Bonjour, bienvenue, je suis heureuse de vous retrouver les taureaux pour l'horoscope de votre mois de mars. Alors, l'énergie conductrice, directrice, celle que vous devez emprunter, c'est cette gerbe de blé. L'énergie du blé, l'énergie de l'or, l'énergie de la récolte, l'énergie de la richesse, de la réussite, de l'aboutissement. C'est l'énergie des moissons. Vous devez récolter quelque chose d'important. Et c'est dans cette énergie que vous allez devoir, je dirais, vous concentrer, adopter, vibrer tout au long de ce mois de mars. Donc ce mois de mars peut être un mois de récolte pour vous. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que peut-être va-t-il falloir pour vous, alors j'ai différentes façons de l'interpréter, soit pour certains il va falloir vous méfier du système, c'est-à-dire de tout ce que comprend le système aujourd'hui, donc ne pas vous confondre dans le système et ne pas avoir peur de vous extraire du système. Dans le système des croyances, on me dit, mais aussi dans le système pour porter à action, le système du mouvement. Donc il y a quelque chose qui est porté à élévation et on vous dit, voilà, si vous doutez du système, du bon fonctionnement du système, eh bien écoutez-vous. D'accord, il y a vraiment quelque chose pour vous sur le mois de mars qui doit sortir du conformisme ici. Ne vous conformez pas au système, ne vous conformez pas aux autres. Donc ça veut dire aussi n'écoutez pas les autres, n'écoutez pas le système, ne laissez pas le système vous influencer. On a bien cette notion de hauteur pour pouvoir récolter ce que vous avez à récolter. On a eu en première ligne à gauche la justice et l'empereur. Ici, c'est très clair que vous avez une autorité à poser dans cette justice que vous allez porter pour vous sur le mois de mars. Il y a une justice à apporter. Il y a quelque chose qui doit revenir dans la justesse. Et avec cet empereur, on vous dit que c'est une autorité de fermeté. Donc c'est savoir aussi reprendre un certain pouvoir directeur, c'est-à-dire à diriger. Donc il y a peut-être une justice ici à porter sur votre leadership. Il y a peut-être une justice à porter sur le fait de revenir dans une énergie décisionnaire, de se réapproprier les forces du chef, de celui qui commande, de celui qui décide, et aussi de celui qui sait. Mais il n'y a pas que ça. On me dit, l'empereur, c'est aussi quelqu'un qui ordonne, d'accord? Donc il y a cette notion d'ordonnance aussi. Peut-être que vous allez arriver dans une période où on n'a plus à tergiverser, on n'a plus à être dans la conciliation, on n'a plus non plus à être dans les obligations, puisque là on vous demande de sortir du système, d'accord? Donc il ne faudra surtout pas vous sentir obligé de sur le mois de mars, parce que le but c'est de reprendre votre pouvoir. Vous, il y a un vrai pouvoir à vous réapproprier, afin d'ancrer une justice, afin de revenir à l'équilibre. Donc justice, justesse de votre existence, donc justesse de peut-être ce qui doit vous revenir, de ce que vous devez faire, de ce que vous devez penser, de ce que vous devez croire. D'accord? Donc là, c'est vraiment la justice des hommes qui tombe, donc ça va être à vous de la prodiguer, de la divulguer, de l'émaner, mais surtout de la prononcer avec l'empereur. L'empereur, c'est pas quelqu'un qui se tait. C'est un homme de pouvoir, un homme de décision, un homme d'action. Mais c'est aussi un homme qui sait déléguer. Donc il y a peut-être aussi des choses à déléguer aussi, afin que vous n'ayez plus à les porter dans l'injustice. Vous voyez, c'est peut-être aussi renvoyer les autres vers leurs propres manquements, afin de vous décharger des contraintes ici. D'accord? La reine d'épée avec le valet de coupe. Ici, j'ai deux énergies complètement opposées au centre. Peut-être qu'aujourd'hui, cette reine d'épée qui se présente comme une reine tranchante, comme une reine de vérité dans l'expression, comme une reine qui a un véritable savoir et un véritable pouvoir dans la connaissance, si je puis dire, des lois, puisqu'elle connaît bien les lois, cette reine.
Donc, cette reine représente un certain pouvoir de vérité dans l'expression, mais par une décision, par quelque chose qui va trancher sur, ici, un nouvel amour. Un nouvel amour. Je pense qu'ici, vous avez quelque chose à récolter. Mais ce que vous devez récolter n'est pas là où vous le cherchez, n'est pas là où vous l'attendez. Moi, c'est comme ça que je reçois, en tout cas, la lecture. Vous devez trancher vers la nouveauté, vers un nouvel espace, un nouveau système d'amour, quelque chose que vous ne connaissez pas. Le valet, c'est la découverte, c'est tout nouveau. Il est novice dans l'amour, il ne connaît pas l'amour, mais il le vibre, il le porte. Donc, peu importe dans quel domaine ça va interagir chez vous, hein, ça peut être au niveau de la famille, au niveau du relationnel sentimental, mais ça peut être aussi dans l'espace professionnel. On vous dit qu'ici, il y a quelque chose à trancher ici par rapport à comment dire, à un nouvel état d'être d'amour. Donc ce nouvel état d'être, vous ne le connaissez pas parce que vous ne l'avez jamais vécu. Mais peut-être y a-t-il une décision à prendre sur un amour nouveau. Alors, ça peut être un amour nouveau vous concernant. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes absorbé par les contraintes du système et peut-être qu'aujourd'hui, vous devez revenir vers l'amour de vous-même, vers le respect de vous-même, vers cette vérité aujourd'hui que vous n'osez peut-être exprimer pour pouvoir récolter ce que vous devez récolter. Peut-être qu'effectivement, aujourd'hui, il y aurait aussi cette notion de douceur. Peut-être que vous allez devoir vous adoucir aussi sur les rondeurs de l'amour, à apprendre à surfer, alors je vais pas dire sur la vague, mais plutôt sur ce nuage d'amour. C'est quelque chose de cotonneux, c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose de léger, et peut-être que vous avez associé cette nouveauté dans l'amour. Vous, peut-être que vous le gardez trop dans la rigidité, dans la froideur et dans la structure du système. Vous voyez, recevez vraiment comme ça vous parle. Soit vous êtes confondu dans un amour du système, donc attention, l'amour du système, c'est un amour conditionné. Donc peut-être que pour vous, il y a des conditions à l'amour, et c'est peut-être là-dessus que vous allez devoir porter une justice, c'est-à-dire toutes ces conditions à l'amour que vous avez posées, qui aujourd'hui, quoi qu'il arrive, n'ont plus lieu d'être, n'ont plus d'existence, elles sont devenues obsolètes, erronées, ces conditions, à ce que vous représentez aujourd'hui. Et c'est peut-être cela qu'il va falloir changer ici. Ensuite, on a l'ermite et le pendu, donc on voit bien que vous allez devoir revenir vers vous-même ici pour... Pardon, excusez-moi, veuillez m'excuser, je suis un petit peu enrhumée. On voit bien ici avec cet ermite que vous allez devoir revenir vers votre centre. C'est ce noyau aujourd'hui de ce que vous êtes, de qui vous êtes, mais aussi de ce que vous représentez sur ce chemin qu'est le vôtre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous lancer à l'aventure vers quelque chose qui vous paraît inconnu, puisque intérieurement, vous n'êtes pas encore en accord. Donc, il y a bien une remise en question ici avec notre pendu. Et cette remise en question, elle est très importante parce que aujourd'hui, elle va vous permettre peut-être de vous interroger sur des aspects de vous-même sur lesquels vous n'aviez peut-être jamais porté attention, on me dit, ou à valeur ici. Donc, il va être important, durant ce mois de mars, pour vous, de revenir dans un équilibre où vous allez vous sortir des systèmes de contraintes, parce que ici on le voit bien, vous êtes entériné dans un système de contraintes et c'est votre pouvoir qui doit reprendre le dessus sur justement l'accueil d'un nouvel amour. Il y a peut-être aussi cette notion d'ego aussi, parce que vous êtes peut-être aussi en position de défense, donc vous avez du mal à accueillir la douceur, vous avez peut-être du mal à accueillir les compliments, vous avez peut-être du mal à faire confiance, puisqu'on le voit bien qu'ici, il y a une grande méfiance ici.
Donc, il y a peut-être une confiance à vous réapproprier sur vos propres jugements, à savoir juger d'une situation, si on peut se laisser aller ou si au contraire, voilà, on a tout intérêt à se protéger, à se mettre en retrait. Mais quoi qu'il arrive, pour moi ici, vous devez accueillir la nouveauté dans un nouvel état d'être, de vibration d'amour, pour pouvoir récolter ce que vous devez récolter. Et pour moi, tout ceci est en lien avec le respect de vous-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez véritablement devoir appuyer, vous axer sur ce miroir du respect de vous-même aujourd'hui pour pouvoir sortir de ça, sortir de cet enfermement. Et c'est là où mon pendule interagit parce que il va devoir s'interroger différemment aujourd'hui. Et il ne va plus devoir s'interroger avec l'ego, mais il va devoir s'interroger avec, je dirais, son bien-être intérieur. Qu'est-ce que je n'arrive pas à mettre en œuvre, à mettre en place pour moi-même aujourd'hui, pour pouvoir récolter ce que je dois récolter? Sur quoi suis-je trop rigide? Sur quoi suis-je peut-être trop tranchant? Ou sur quoi ne le suis-je pas aujourd'hui? Ça peut être soit l'un, soit l'autre. Soit vous êtes trop rigide, trop tranchant, et donc vous ne vous donnez pas les accès à cette douceur, à cette nouvelle vibration d'amour qui pourrait vraiment vous aider à récolter, et vraiment aussi vous apporter, si je puis dire, un nouveau sens à votre existence, puisque c'est ce qui vous permettrait de découvrir des nouveaux aspects de vous-même, et surtout des nouvelles réflexions qui n'étaient pas là jusqu'à présent. Hein, on le voit bien. Et donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir, si je puis dire, composer avec les extérieurs, tout ce qui fonctionne dans le système. Vous, ce qui est sûr, c'est que vous devez sortir du système, vous devez sortir du fonctionnement des systèmes et sortir du fonctionnement des obligations. On le voit bien, il y a une justice à poser sur les récoltes chez vous. Vous devez récolter, mais tant que vous ne vous faites pas justice dans l'amour, dans le respect, dans votre identité, dans ce que vous vibrez, ce que vous représentez, eh bien, ça ne peut pas s'opérer. Et c'est pour ça qu'il y a un retrait vers soi, quelque chose d'obligatoire dans les nouveaux questionnements aujourd'hui. Il y a quelque chose qui bloque aujourd'hui, qui mériterait de revenir à l'équilibre et que vous n'avez peut-être pas pointé du doigt jusqu'à présent. Est-ce la rudesse envers vous-même? Est-ce la rigueur envers vous-même? Est-ce peut-être cette froideur vis-à-vis des autres? Parce que c'est tout à fait possible que vous soyez à distance des autres, voyez ce qui vous parle, mais en tout cas, si vous réussissez à adoucir ce sur quoi vous êtes en retrait, à affirmer ce qui est juste, ce qui est bon pour vous dans le respect de votre être et de l'amour que vous vous portez, eh bien c'est comme ça que vous allez pouvoir vous diriger vers ce nouvel amour. Ça peut être un nouvel amour sentimental, peut-être qu'ici il y a-t-il une justice à porter sur un nouvel amour. Peut-être êtes-vous resté sur un ancien amour qui vous conditionnait dans l'amour sous condition, l'amour sous cloche. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça ici. Et on vous dit, vous serez assuré de récolter. D'accord? Allez, on va voir quels conseils on vous donne. J'ai la connexion, j'ai la prêtresse. Il y a vraiment quelque chose ici de bien plus haut, de bien plus grand. Moi je pense qu'ici, les taureaux, vous avez besoin de sortir du mental. D'accord? Je pense qu'il y a trop de constats de cause à effet. Je pense que vous êtes aujourd'hui resté sur l'aspect purement terrestre et donc rien ne peut interagir dans la vibration des appels de l'instinct, du troisième œil, de l'intuition, du ressenti. Et vous avez besoin de vous reconnecter à cette énergie-là. La prêtresse, elle porte des mémoires, elle sait des choses. Elle est en parfaite reliance avec la connaissance de ses mémoires. Donc vous avez connaissance de quelque chose, mais pour lequel aujourd'hui vous n'arrivez pas à faire justice. Et il est temps de vous remettre, de reprendre ces connexions bien plus hautes, afin de pouvoir explorer ces états intérieurs qui n'arrivent pas à lâcher. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à lâcher aujourd'hui? D'accord?
Et vous avez la connexion qui là vous demande de vous connecter directement à votre centre-cœur, à cet espace de l'amour qui vous appelle. Peut-être qu'aujourd'hui vous n'arrivez pas à vous y diriger alors qu'en fait il y a une récolte au bout. Peut-être qu'aujourd'hui vous n'êtes pas axé sur le bon amour et c'est pour ça que vous allez devoir poser une justice. Ou peut-être qu'aujourd'hui vous n'êtes pas en amour pour vous, donc pas dans le respect de vos besoins, et que vous êtes absorbé par le système. Mais l'un dans l'autre, le système vient vous absorber dans la manipulation et dans l'emprise, ici. Et c'est de cela dont vous devez sortir, et surtout, ne pas tomber dans l'art du dramatique, ne pas tomber dans la dévalorisation de vous. Mais moi j'entends, ne vous victimisez pas, bien au contraire, puisque ici on l'a vu, vous avez un pouvoir de leadership, de chef, ici à vous réapproprier dans la décision. D'accord? Donc voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite un très bon mois.